Non, c'est bien, en plus les yeux c'est beaucoup mieux qu'avant, ce qu'il y avait en grand et tout. Ouais, bon là c'est grossier, le corbariage il est fait Ouais, avec ouais. un gros feutre, tu vois, ça sera plus précis sur la peau. C'est bon? Ouais, par rapport au début, ouais, carrément ça envoie. Ça le fait. C'est parti. Ici, les gens, des fois, ils restent 1h30, j'offre un café, tout ça. Quand tu vois le client qui est venu hier soir, bon, il a commandé une grosse pièce. Tu vois, bon, bah, c'est pas un client que je peux, en 3 minutes, ouais, ouais, ok, tac, 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 et puis voilà, au revoir. Non, on a discuté. Pour moi, un client, c'est important, voilà, c'est pas simplement un numéro qui arrive et puis qui se fait tatouer, voilà, c'est pas ça du tout. Par la suite de mes voyages, ben, quand je me suis fait tatouer en Australie, je me suis fait tatouer du Maori. Donc j'ai rencontré des gens sympas qui bossaient en Nouvelle-Zélande, qui étaient des amis du tatoueur où j'avais été. Et voilà, donc j'ai découvert les Maoris, et puis voilà, au fil en aiguille, c'est arrivé que m'installant à Montpellier après, ben, j'ai rencontré un vrai Polynésien. Voilà, et puis il m'a appris pas mal de choses sur le polynésien, et puis c'est comme ça que j'en suis arrivé, où j'en suis actuellement, tu vois. Cette pièce-ci, bah, c'est un guerrier, un tiki guerrier, tu vois, avec la lance, il est sur le mollet, et la lance est sur le dessus du tibia. Voilà. Bah, cette pièce-là, elle est un peu spéciale parce que c'est un ami. Voilà. Donc c'est une très grosse pièce, c'est une des plus grosses pièces que j'ai fait sur Nantes, si ce n'est pas la plus grande. Voilà. Donc on a 22 heures de travail. Voilà, donc on a pris 6 mois à peu près pour la faire, avec toute une histoire dessus, le tiki, ici le symbole du ciel, qui correspond à des significations, voilà, des symboliques polynésiennes, le symbole ici de la famille, le ciel encore ici l'arc-en-ciel donc, le soleil, voilà, et à l'arrière un requin, la spirale, le symbole de la hache, enfin bref, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Celui-ci, c'est du polynésien, ça a servi tout un avant-bras sur une jeune fille, ça a servi à recouvrir des cicatrices. Voilà. Ici, on a recouvert avec des arabesques et des fleurs, encore une autre cicatrice sur le milieu. C'est une démarche qui est quand même assez déjà esthétique. Et ensuite, au niveau du mental aussi, c'est important chez la personne qui pousse la porte pour pouvoir venir se faire un tatouage recouvrement de cicatrices suite à une maladie ou un accident ou des choses comme ça. Voilà. Donc cette personne a des problèmes, je dirais, pour s'exposer dans la vie au quotidien, une soirée avec une robe décolletée, si on part sur une femme. Aller à la piscine, aller à la plage, aller au spa se déshabiller, parce que voilà, la cicatrice est importante, la dépigmentation de la peau est importante. Donc ce que je fais, je crée un tatouage pour cacher cette blessure. Voilà. Et du reste, à la fin, les gens sont super ravis. Et même si à ce moment-là, c'était des femmes qui n'avaient pas forcément envie de se faire tatouer, ou des hommes qui n'avaient pas forcément envie, parce que le tatouage n'était jamais venu dans leurs idées, tu vois, de faire ça. C'était impossible, j'aurais jamais imaginé se faire tatouer, tu vois. Mais grâce à ça, enfin grâce entre guillemets à la cicatrice, parce que bon, généralement c'est une blessure suite à une maladie, un accident ou autre chose comme ça, eh bien, du coup, ils arrivent à pousser la porte, se faire tatouer. J'ai plein d'exemples. Une fille qui avait eu des coups de scalpel sur l'avant-bras, où j'ai tout recouvert l'avant-bras parce que elle pouvait plus sortir, plus rien faire. À chaque fois, on disait ah mais t'as voulu te suicider. Voilà, à chaque fois c'était ça, dans les soirées, dans les endroits. Donc voilà, une autre femme
qu'il y a eu un cancer de la peau, elle ne pouvait plus aller au bain, elle ne pouvait plus aller nulle part. Donc voilà, on a recouvert, maintenant c'est fini. C'est le recouvrement de la cicatrice sur mon ami. Voilà, il faut savoir qu'il y avait une cicatrice de 40 cm dessous. Voilà, donc on a recouvert, on a fait une pièce qui partait pour avoir l'esthétique. Quand on la voit de dos, il fallait que ça parte de la pointe des fesses parce que la cicatrice en fait s'arrêtait ici. Et commençait ici et s'arrêtait là. Donc il était impossible de faire un tatouage avec une pièce qui commence n'importe où sur le corps. Donc l'idée c'était de commencer à la pointe des fesses et suivre le cheminement de la cicatrice pour terminer en haut ici. Il n'y a pas d'avant ni d'après. C'est fini, c'est oublié. Tu vois, elle me dit pas avant c'était comme ça ou maintenant c'est comme ça. Non, le tatouage il est sur son dos, voilà, tu vois, ça lui plaît, mais on n'en parle même pas. Ce n'est plus un sujet de conversation. Ou si, des fois elle va dire, elle se regarde dans la glace, il est beau mon tatouage, mais il n'y a pas de. On n'est pas là à en parler, tu vois, avant, te rends compte ce qu'il y avait en dessous, tout ça. Non, non, ça c'est complètement oublié. Et psychologiquement, c'est important. C'est le plus important de tout en fait.